فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, malgré nos différences de couleur, d'origine, de pays et d'âge, nous avons tous besoin, sans exception, de compassion, les uns envers les autres, d'une grande bienveillance. Nous devons tous faire partie des compatissants et avoir des cœurs emplis de compassion et de clémence. Car cela est la description même des croyants et la voie des pieux et des gens du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu vois les croyants dans leur compassion les uns envers les autres, leur affection, leur soutien les uns envers les autres, comme un seul corps. Comme un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, les autres s'appellent les uns les autres pour veiller avec lui et ne pas dormir avec lui, et s'associer à lui dans la douleur et la fièvre. Allah Jalla wa Ala a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum de cela. Dans sa parole, dans le sens, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les incroyants et compatissants entre eux. Et cette compassion, mes frères, que nous avons les uns pour les autres, est une cause de la clémence d'Allah tabarak wa ta'ala. Est une cause de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bienveillants, compatissants envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus du ciel sera bienveillant envers vous. Faites preuve de compassion et on le sera envers vous. Donc mes frères en Allah, la compassion, la bienfaisance, la bienveillance font partie des plus grandes qualités du cœur et de ses plus nobles vertus. Cette qualité fait que la personne ressente le fait que les autres ressent la peine des autres et ressent la douleur des autres comme si elle était en lui-même. Il s'efforcera alors de lui enlever ou de l'alléger en fonction de ses capacités. Et s'il n'est pas capable, il aura mal pour eux et il aura mal avec eux. Cette rahma fait que la personne va dissimuler les défauts des autres, comme il le ferait pour lui-même et par rapport à ses faux pas. Et elle espérera pour eux la rectitude, la piété et l'aisance, comme elle l'espère pour elle-même et ses proches. Cette bienveillance fera qu'elle ne désespérera jamais que ces gens-là soient guidés et qu'ils soient sur le droit chemin. Elle mettra tout en œuvre pour qu'ils soient sur la bonne voie. C'est pour cette raison que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam prit dans ses bras un des enfants d'une de ses filles et que l'enfant était mourant, en train d'agoniser, et remuait et émettait des sons d'un nouveau-né, les nobles yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mirent à pleurer et à couler de larmes. On lui dit alors: pourquoi ces larmes, ya Rasulallah? Il répondit: ceci est une compassion, une rahma qu'Allah Jalla wa Ala a mise dans les cœurs de ses serviteurs bienveillants. Plus que cela, il s'est désavoué de tous ceux qui ne font pas preuve de compassion et de rahma envers les gens. Il a dit dans le sens du hadith: n'est pas des nôtres celui qui n'est pas compatissant, bienveillant envers nos petits. Et celui qui n'est pas compatissant, il est certes perdu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la compassion n'est arrachée que d'une mauvaise personne. Que d'une mauvaise personne. Wal'iyadhu billah. Donc mes frères, Allah, les gens qui ont le plus besoin de rahma, de gentillesse, d'affection, de tendresse, et qu'on leur montre de la compassion en parole ou en acte, ce sont tout d'abord nos proches. Ceux qui nous sont les plus proches, et en premier, ce sont nos parents, nos pères et nos mères. Surtout s'ils sont âgés et que leur force a diminué, et ce pour rendre le bien perpétuel qu'ils nous ont fait alors qu'on était enfants, et cela pour obéir à l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens où il dit:
et par compassion fait preuve d'humilité envers eux et dit, mon Seigneur, sois bienveillant envers eux comme il a été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Et après les parents, nos enfants, les garçons et les filles. Anas radhiyallahu anhu a dit, je n'ai pas vu une personne plus compatissante, plus bienveillante envers les enfants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soyez donc, mes frères, attentifs à cela. Et n'en soyez pas insouciants. Et ne l'ignorez pas. La personne qui est noble, qui est bonne, respectable, se distingue des autres. Par quoi? Par son cœur et son âme. Par son cœur et son âme. Pas par la quantité de ses actes. Pas par la quantité de ses paroles. Ou de sa science. Mais par son cœur et son âme. Avec son cœur et son âme, elle ressentira. Elle réagira. Elle sera affectée, compatissante et ressentira de la peine pour les autres. Fera preuve de gentillesse, de tendresse, de charité, de pitié. Le croyant, qui a une foi forte, se distinguera donc par un cœur qui est vivant, un cœur qui est indulgent, un cœur qui est bienveillant et attentionné. Il sera bienveillant envers le faible, envers le petit, le vieillard, le malade et celui qui est meurtri. Il aura mal pour l'affligé et sera tendre avec le pauvre démuni et ressentira de la peine lorsque les autres seront éprouvés. C'est une source de bien, wallahi. Une source de bien, de gentillesse, de paix et de bienfait pour ceux qui sont autour de lui en toute situation et à tout moment. Allahumma ya Rahman ad-dunya wal-akhirah. Ya Rahman ad-dunya wal-akhirah. ارحمنا رحمة واسعة ارحمنا تغنينا بها عن رحمة من سواك وارحمنا بترك شركيات والبدع والمعاصي أبدا ما أبقيتنا وارزقنا حسن النظر والعمل فيما يرضيك عنا اللهم أكرمنا بذكرك آناء الليل والنهار ومن علينا بالتوبة والإنابة والخشية وتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا واجعلنا وأهلنا من الموحدين في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع أهلينا والمؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون